Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de particulier quand on dit à un jeune, tu es homme, tu es juif, tu es israélien, pourquoi je suis différent des autres? Donc ce lien-là entre sa carte d'identité, la Torah, et lui-même, c'est quelque chose à rebâtir. C'est ce que disait Manitou. À rebâtir avant de lui expliquer, une fois que tu as compris ou que tu commences à comprendre qui tu es, mais qu'est-ce qu'on veut de toi? Qu'est-ce qu'on attend de toi? C'est pas secondaire dans le sens de ça n'a pas d'importance. Bien sûr que ça a une importance, mais je ne peux pas comprendre cette importance si je ne sais pas qui je suis fondamentalement. Et les questions se posent aujourd'hui. On a en face de nous, en parlant des jeunes Israéliens, ils ont en face d'eux des gens qui prétendent être certains Palestiniens, d'autres islamistes, etc. Il n'y a pas tellement de questionnements là-bas. Il y a des certitudes. Chez les Israéliens, il y a beaucoup de questionnements. Et face à ces certitudes-là, qu'est-ce que je réponds, moi? C'est une vraie interrogation. Ce qu'a dit Manitou, déjà il y a 40 ans, 50 ans, la réponse se trouve dans la Torah. Apprenez, pas l'histoire dans le sens de grec, d'une certaine chronologie d'événements, mais apprenons qui sont les pères fondateurs de ce peuple, pourquoi ce peuple a quitté l'Égypte, pourquoi ce peuple a été au Sinaï, pourquoi ce peuple ensuite va rentrer en Eretz Israël, pourquoi ce peuple a gardé fidèlement pendant des centaines d'années des promesses au Moyen-Âge. Qui est-ce qui pouvait penser que ces promesses un jour allaient se réaliser? Et puis tout d'un coup, on arrive au XXe siècle et puis ça commence à se réaliser. Mais c'est extraordinaire pour ces jeunes-là. Et alors aujourd'hui, c'est ça leur questionnement.